Autrefois, dans un hameau cerné de hautes graminées et d'arbres chuchotants, résidait une jeune fille du nom de Nala. Reconnue pour sa soif de découverte, elle menait une existence ordinaire, peu remarquée au sein de son village, et n'y brillait pas par sa popularité. Animée par le désir d'explorer, elle aspirait à davantage de la part du monde qui l'entourait, se retrouvant bien souvent isolée. Un crépuscule, tandis que le soleil teintait le ciel de nuances orangées et rosées, Nala se résolut à flâner le long de la rivière, serpentant paisiblement aux abords du village. Son regard fut attiré par un scintillement sous les eaux cristallines. Il s'agissait d'un collier serti de coquillages aux teintes fascinantes. Subjuguée, elle le saisit, intriguée de savoir qui avait bien pu égarer un tel bijou au bord de l'eau. Poussée par sa curiosité, Nala opta pour l'essayer. L'instant où elle attacha le collier autour de son cou, l'atmosphère étincela et la rivière se mit à grommeler son mécontentement. Un frisson parcourut l'air, et soudain, un silence absolu s'installa. Le grillon dans les broussailles resta muet, et le vent, malgré sa présence, ne produisit aucun son. Un silence complet enveloppa tout. Puis, elle entendit soudain une petite voix provenant des eaux demandant « Pourquoi cette jeune fille porte-t-elle un collier de Malacca ?» Elle prêta attention et remarqua que c'était un poisson qui parlait à un autre poisson. Incrédule et essayant toujours de comprendre si les voix venaient réellement des poissons, elle dit « Bonjour, êtes-vous celui qui me parle ?» Les poissons furent choqués et s'enfuirent rapidement. Bientôt, elle entendit son nom. « Nala, Nala !» comme si on l'appelait à revenir à la réalité. Elle se retourna et courut vers sa mère. En s'approchant, sa mère resta stupéfaite devant Nala pour une raison qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Maman, tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit sa mère. « Va chez le marchand d'huile et aide-moi à acheter de l'huile fraîche. » Nala s'empressa d'aller chercher l'huile, mais en chemin, elle remarqua que tout le monde la regardait. Les vieux comme les jeunes la dévisageaient. Elle arriva chez le marchand d'huile, mais après l'échange, le marchand d'huile refusa de prendre l'argent. Elle commença à se demander si le collier avait causé cette chance. Sur le chemin du retour, elle entendit une voix masculine profonde au loin disant « Va rendre son collier à Malacca. » Elle regarda autour d'elle et vit une grenouille. Confuse, elle demanda « C'est à moi que vous parlez ?» La grenouille répondit « Oui, ce collier ne t'appartient pas. Malacca est la propriétaire du collier. » Elle commença à fuir la grenouille, craignant de donner l'huile à sa mère et aussi de rendre le collier. En arrivant chez elle, elle rencontra sa mère et un homme de la garde du roi. « Le village est attaqué, » dit l'homme. « La place du marché est déjà réduite en cendres. Vous devez fuir maintenant. » Nala et sa mère commencèrent à paniquer, mais avant qu'elles ne s'en rendent compte, elles furent entourées par des guerriers. Toutes les deux tombèrent sur le visage, terrifiées. Lorsqu'un des guerriers dit à Nala de montrer son visage, elle se leva et regarda droit dans les yeux des guerriers, et tout redevint silencieux. Ils la regardèrent tous avec des yeux muets et lubriques. Une vague de confiance et de puissance l'envahit, et elle marcha majestueusement vers les hommes. Elle toucha le visage du cheval et regarda droit dans les yeux des guerriers, disant « Prenez vos hommes et partez. » Comme par magie, les guerriers se retournèrent tous et partirent, se rassemblant pour quitter le village. Le garde du roi qui était avec Nala cria, disant « Nala a sauvé le village !» Appelant les autres déjà en fuite et se cachant, elle fut portée sur les épaules des villageois. Partout dans le village, tout le monde dansait, appelant Nala une héroïne. Captivé par sa beauté et ce qu'elle avait fait, le roi lui donna, ainsi qu'à sa mère, une maison avec un luxe comme celui du palais. Pour les semaines suivantes, Nala fut le sujet de conversation du village. Chaque potin dans chaque coin parlait d'elle. Chaque fois qu'elle traversait le village,
Elle marchait avec une aura de beauté et de séduction, faisant faire à tout le monde ce qu'elle voulait, et chaque homme tombait amoureux d'elle. Même lorsqu'elle était à l'école du village, tout ce qu'elle faisait ne semblait être qu'attirant. Elle aimait et appréciait le pouvoir que le collier lui donnait, même si elle savait qu'elle devrait le rendre un jour. Alors que Nala quêtait son habituelle dose de regard et d'attention lors de sa promenade, elle croisa le chemin de deux femmes d'une beauté saisissante qui la fixaient en s'approchant. À leur cou, elle portait un collier identique au sien. « Pourquoi as-tu omis de restituer à notre sœur son précieux collier ?» interpellèrent-elles. « Qui êtes-vous et de quoi parlez-vous » rétorqua Nala. « Ce joyau appartient à notre sœur Malaka, princesse et maîtresse des eaux. Tu dois le lui rendre aujourd'hui, faute de quoi nous submergerons ton village et tous ses habitants. » Accablée de crainte, Nala se résolut à les accompagner jusqu'à la rivière. Là, elle rencontra une sirène trônant sur la berge. « Ainsi, tu es la fameuse Nala qui a entravé mon passage vers le monde des humains, » articula la sirène. « Je l'ignorais, » balbutia Nala, saisie d'effroi. Elle tendit le collier à Malaka, mais captivée une ultime fois par son reflet et l'ivresse de la beauté qu'il lui conférait. Elle tenta de le reprendre. Leur lutte pour le collier se solda par sa rupture en éclats. Malaka et ses sœurs poussèrent des hurlements si perçants que les flots se mirent à rugir, plongeant finalement Nala dans l'inconscience. À son réveil, Nala s'aperçut enfermée, des barreaux d'os solides s'ordonnant autour d'elle. La brume de son esprit se dissipant, elle réalisa qu'elle était captive d'une cage, elle-même encerclée d'eau. Au loin, elle observa Malaka conversant avec deux autres sirènes. « Comment puis-je me trouver entourée d'eau sans être mouillée ?» s'interrogea-t-elle. « Je t'avais enjointe de rendre le collier, » s'entendit-elle dire, en se retournant vers la grenouille qui l'avait précédemment avertie au marécage, accompagnée des deux poissons loquaces nageant à ses côtés.